tôt, autour de cette question de l'accueil, de l'hospitalité, des demandeurs de refuge. Est-ce que là, avant même de trop réfléchir, vous disiez la résistance, est-ce que le temps de l'indignation ne devrait pas être plus fort? Parce que c'est une honte ce que nous faisons. Il y a un temps de l'indignation, il y a un temps de la colère, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est d'armer la colère et l'indignation. C'est de lui donner une intelligibilité plus grande. Vous voyez, Paul Ricoeur faisait une différence entre ce qu'il appelait le socius et le prochain. Le prochain, c'est l'autre sensible. Le socius, c'est l'autre sociologique, si je puis dire. Eh bien, si nous vivons aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler une société d'éloignement, et s'il y a tant de préjugés, s'il y a tant de refus de l'hospitalité, c'est aussi par ignorance de ce que sont les autres, ignorance des réalités qu'ils vivent. Et ça, bien sûr, ça vaut par rapport au monde des réfugiés. Partout où des gens ont été en contact personnel avec des réfugiés, ils partagent une histoire. Et du coup, ça n'est pas un réfugié abstrait, c'est une histoire qu'ils rencontrent. Et du coup, leur point de vue change. Mais tant qu'on reste dans l'abstraction sociale, à ce moment-là, ce sont les préjugés, les fantasmes et les stéréotypes qui gouvernent. Mais ça vaut vis-à-vis des réfugiés, mais ça vaut à l'intérieur de la France elle-même. Tous les fantasmes qui circulent sur le séparatisme des quartiers, etc., même s'il y a beaucoup de problèmes tout à fait réels, il ne faut pas se le cacher, mais ça vient du fait que c'est l'ignorance des réalités qui produit aussi ces phénomènes d'exclusion. En est la preuve le fait que c'est parfois dans des endroits où il n'y a absolument aucun étranger, que la peur d'étranger est la plus forte. Donc c'est vraiment l'imagination de l'étranger. Et donc c'est pour cela que j'avais en partie lancé cette expérimentation Raconter la vie. C'était que on ne peut sortir des fantasmes sur autrui que si on a une connaissance plus sensible des réalités qui sont vécues dans la société. Et que ça, c'est un objectif démocratique fondamental. On part toujours de faire société, du lien commun, etc., du vivre ensemble. Très bien, mais le vivre ensemble, c'est d'abord la connaissance mutuelle. Moi, j'ai toujours en tête ces mots de Michelet. En 1848, il disait « On ne pourra pas faire la République si nous restons dans une terrible ignorance les uns des autres ». Et ça, je crois que c'est quelque chose qui reste fondamental.